Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invitée aujourd'hui est éleveuse dans l'Aube et a participé à l'émission Top Chef diffusée ce mercredi soir sur M6. Rencontre avec Charlotte de Gleyre dans quelques instants. Vous verrez également qu'à quelques semaines des législatives, rien n'est joué dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un incendie s'est déclaré dans une maison de Broussy-le-Grand dans la Marne dans la nuit de mardi à mercredi. La mère de famille est décédée et au moment où nous enregistrons ce journal, le pronostic vital d'un des enfants est engagé. 3 autres personnes ont été blessées. En plus des pompiers, les gendarmes de Vitry-le-François étaient sur place. Une enquête devrait être ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame. Un mouvement social a perturbé la circulation des TER et des TGV ce mercredi en Champagne-Ardenne. Il va se poursuivre jeudi et vendredi. La SNCF invite les usagers à se renseigner avant leur trajet. Les cheminots protestent contre le gel des salaires et le manque d'effectifs. Et puis l'Union, en partenariat avec Champagne FM, vient de lancer une nouvelle émission. Ça s'appelle « Dis-moi, qu'est-ce que c'est ?» Le concept, des enfants vont à la rencontre de différentes personnes pour les interroger sur leurs fonctions. Premier épisode avec le maire de Reims, Arnaud Robinet, à retrouver sur notre site internet. Diffusé ce mercredi soir sur M6, mettra à l'honneur l'Aube et le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Charlotte de Gleyre, éleveuse de la ferme du Lac basée à Brévonne, a lancé un défi à 2 chefs, sublimer sa viande bovine. Nous avons pu échanger avec elle. Charlotte de Gleyre, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Tout d'abord, première question, comment a débuté cette belle aventure ? Elle a débuté par une appel d'offres du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Ils ont contacté tous les éleveurs bovins pour savoir qui était intéressé. Donc j'ai postulé et après délibération, ils m'ont recontacté quelques mois plus tard pour dire qu'ils m'avaient choisi pour cette aventure. Alors racontez-nous comment s'est passé le tournage de l'émission. C'était très intense, un petit peu irréel. On passe de l'autre côté de la télé où on voit les décors en vrai, enfin les présentateurs, où on a la sensation qu'on le connaît depuis toujours puisqu'on regarde les émissions et en fait lui pas du tout. Pour, voilà, pour ne pas citer le présentateur de l'émission. Et tout va très très vite. Il y a des caméras un petit peu partout. C'est assez impressionnant, ouais. Et justement, vous le disiez, c'est impressionnant. C'est quoi le plus impressionnant? C'est les caméras, c'est leur rapidité pour cuisiner, c'est quoi? C'est vraiment un mélange de tout parce que tout est plein de techniques, de technicité. Les présentateurs qui parlent tous très bien, les cuisiniers avec leurs gestes super précis, super rapides. C'est tout le staff autour où vraiment on a l'impression d'être une petite souris et ouais, c'est vraiment un ensemble. Est-ce qu'il y avait chez vous de l'émotion? Parce que évidemment, c'est une belle aventure et on vient d'en parler. Ça reste quand même vos vaches à la base. C'est une très belle aventure. Il y a plusieurs sentiments qui se mélangent parce que c'est déjà un honneur que la Maison du Parc m'ait fait confiance dans cette mission-là. Puis en particulier aussi pour ma fille aînée, puisqu'elle adore la cuisine, elle est passionnée de toutes les émissions de cuisine et j'avais un peu l'impression de faire ça aussi pour elle. Ouais. Vous le disiez, tout se mêle. Il y a aussi forcément de la fierté, j'imagine. Il y a de la fierté aussi parce que c'est un petit peu une reconnaissance. On a travaillé pendant 3 ans pour faire de la ferme ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, oui, c'est une reconnaissance, donc c'est toujours plaisant. Justement, dites-nous un peu quel est votre quotidien aujourd'hui. Plusieurs choses. On s'occupe des vaches. Alors, mon mari travaille à l'extérieur, mais le matin et le soir, il s'occupe des vaches. Quand il part au travail, moi, je prends le relais et je m'occupe aussi des chevaux. On a aussi du travail dans les champs et en parallèle, on a aussi une société d'événements avec
avec une amie, Karine, qui s'appelle Ramène ta fraise, où on crée des événements sur la ferme. Vous disiez tout à l'heure que votre fille est fan de cuisine. J'imagine que l'émission, vous allez la regarder en famille? On va regarder le replay en famille parce qu'il y a école le lendemain et 23h40, ça fait peut-être un petit peu tard. Donc on regardera le replay tous ensemble. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes et puis profitez bien du soleil. Merci. Puis vous venez à l'événement quand vous voulez. Pression des extrêmes, attractivité de La République En Marche et perte de vitesse des partis traditionnels. À quelques semaines des législatives, rien n'est joué dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes. Regardez.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.